C'est avec Patrick Bernier qu'on va passer les prochaines minutes. Patrick Bernier, globe-trotter, qui nous reçoit chez lui à travers les ondes du web. Bon matin, Patrick. Bon matin, Bruno, comment ça va? Ça va super bien. Très, très, très content de te recevoir ce matin par les ondes du web, en fait, parce que tu vas être de retour ici à Amos mercredi. Non pas de retour de ton grand voyage, là, mais presque. Oui, presque. Oui, c'est ça. Ça va être mercredi à 19h au courant alternatif d'Amos. Ça va être sous forme de récit d'aventure, là, en toute simplicité, où je vais raconter les moments forts du voyage. Tu sais, Bruno, un voyage à travers le monde de 4 mois, ça se raconte pas. Je peux parler des heures et des heures, mais ça va être en condensé. Oui, ben nous autres, on t'avait reçu, Patrick, en studio au mois de mai, là, tout juste quelques semaines avant que tu quittes pour ce voyage-là. Et puis, Ouais. moi, je t'ai suivi tout le long, vraiment, tes aventures là, sur ta page Facebook. Puis, bon, d'ailleurs, on doit pouvoir, on a accès encore à ces vidéos-là, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors ceux-là qui voudraient prendre un peu de retard, là, ceux qui n'ont pas vu ça passer, allez sur la page Facebook de Patrick Bernier. Là. C'était très bien documenté d'ailleurs. Est-ce qu'on peut s'attendre un peu à un appui visuel lors de ton récit ou t'es vraiment seul sur scène comme un humoriste? Non, mais je n'ai pas la prétention d'être un conférencier professionnel non plus. Ça va être, comme je te disais tantôt, là, en toute simplicité. Puis, oui, ça va être appuyé avec des photos, quelques vidéos, des anecdotes. Euh, Puis, ça relate, en fait, le voyage dans sa chronologie. Je vais essayer d'y aller dans ce sens-là, mais aussi un peu les préparatifs, excuse-moi. Les gens ne sont pas obligés d'être des amateurs de moto nécessairement. Ça va être axé vraiment sur le voyage, sur la rencontre avec les gens, les anecdotes, les péripéties qui sont arrivées, puis comment on s'y prend pour faire un voyage seul autour du monde. En gros, ça va englober plein de sphères là, au niveau de l'aventure. Oui, mais c'est encore un exploit performatif, je dirais. Là, est-ce que tu en as profité? Parce que 4 mois en moto, déjà, c'est physiquement, ça doit être assez difficile. Et en plus, tu te fixais encore des... Ben, je dis encore parce que j'ai suivi aussi d'autres péripéties que tu as fait. T'es comme entre la performance et la découverte de cette aventure-là. Est-ce que tu peux en profiter? Est-ce que tu as pu en profiter des paysages, des gens autour de toi? Oui, ben, c'est une bonne question. C'est sûr que faire le tour du monde en 4 mois, c'est très rapide. J'aurais pu partir un an, mais le but de tout ça, c'était vraiment, avec Arcana Aventure, de faire le tour du monde avec la moto Ténéré pas le plus court temps possible. Mais moi, j'avais des limites de temps aussi avec ma famille qui m'attendait à la maison. Donc, j'avais un laps de temps de 4 mois. Donc, moi, je compare ça un peu comme si tu partais un vendredi soir pour aller à Montréal, puis tu reviens le dimanche soir. Ça se résume à ça, un tour du monde, mais oui, j'ai quand même pu en profiter, même si c'était dans la performance quand même. C'était en mode un peu enduro. J'ai quand même pu absorber les paysages, nourrir de la nourriture locale dans tous les pays, faire des rencontres. Donc, même si c'était un voyage, entre guillemets, rapide, j'en ai tout de même profité. Mais c'est sûr, j'en avais pris plus. Est-ce qu'il y a des pays, parce que tu ne pouvais pas tout faire, évidemment, le tour du monde pour visiter tous les pays, c'est certain que ça prendrait plus de temps que ça. Est-ce qu'il y aurait des pays que tu aurais aimé et que ça n'a pas été possible de visiter, par exemple? Oui, il y en a beaucoup, plusieurs. C'est ça. Un coup, tu goûtes au voyage, t'en redemandes. Je te dirais, le voyage, c'est addictif. Euh, Puis en moto aussi, ou un autre moyen de transport, que ce soit à la marche, j'ai rencontré des gens qui faisaient le tour du monde en vélo. Euh, Puis on est tous un peu dans le même bateau, je te dirais. Là. On est curieux, le goût d'aventure, le goût de découvrir. Puis j'aurais aimé, oui, descendre un peu plus vers le Pakistan, puis traverser vers l'Inde, le Népal. Mais ça sera pour une autre fois, dans un autre cadre d'aventure.
Et là, tu es allé en Russie, entre autres. On est quand même en 2025. On n'est pas dans la même situation géopolitique que v'là 10 ans, par exemple. Est-ce que tu as senti, malgré que ce qu'on dit souvent des voyageurs, c'est que tout le monde est ouvert puis tout le monde est accueillant, mais est-ce que tu as senti une certaine animosité à l'occasion ou des difficultés liées aux tensions géopolitiques? Ouais, ben ça, je vais en parler quand même beaucoup OK? vite, lors de la soirée. Mais oui, au niveau géopolitique, tu vois, j'étais censé passer en Iran, puis j'ai changé d'avis une fois que mes papiers étaient complétés, c'est pas des kidnappings, c'est le gouvernement qui te capture pour faire une monnaie d'échange là, pour de l'espionnage. Puis c'est arrivé pour un couple qui était en moto, puis un franco-allemand, justement, actuellement, qui est détenu en Iran. Lui, il est en vélo. Donc, j'ai décidé de ne pas aller en Iran, mais j'ai décidé quand même d'aller en Russie. Je suis passé 3 fois en Russie. J'y avais déjà été il y a 20 ans, en 2005. Mais là, comme tu disais, les conditions géopolitiques aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Donc, les cartes de crédit européennes, américaines ne fonctionnent pas. Tu n'as pas accès à des transferts extérieurs, internationaux d'argent si tu en as besoin. Donc, une fois que tu es rentré en Russie, dans le pays, tu es comme cloîtré. Ton téléphone ne fonctionne pas, les GPS de la moto ne fonctionnent pas. Donc, tu roules à l'ancienne, puis tu essaies de te débrouiller avec les Russes pour demander des directives, des directions, mais plus que tu t'en vas dans la Sibérie, ça ne parle pas anglais. Donc, Ah, c'est un autre casse-tête. écoute, oui, un beau casse-tête, puis beaucoup d'improvisation aussi, j'en doute pas. Malgré une belle préparation, j'en doute pas aussi que tu as fait au préalable. Conditions physiques aussi, écoute, c'est plein de questions. En tout cas, moi, j'ai plein de questions pour toi. Si on veut te poser ces questions-là, est-ce qu'on va avoir l'occasion de te poser ces questions-là mercredi? Oui, bien sûr, on va faire une petite séance de questions à la fin de la présentation, puis ça va me faire plaisir là, de partager avec vous. Puis même, on peut étirer ça un petit peu après, un petit peu plus tard. Là. Il n'y a pas d'heure de. Je ne sais pas à quelle heure ça ferme le courant. Là. Ils vont, On aurait le temps de prendre une bière ensemble, mon Bruno. Ben parfait, parfait. Bon, ben écoute, c'est mercredi soir à 19h cette semaine au courant alternatif. En plus, c'est semaine de relâche scolaire. Donc, les jeunes qui sont curieux du voyage, qu'est-ce que Patrick Bernier a fait durant sa dernière année, c'est l'occasion d'aller rencontrer Globetrotter Patrick Bernier. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants avec moi ce matin. Ça fait plaisir, Bruno.